Ce pinceau, oui, ce pinceau permet de créer des choses incroyables. Et dans cette vidéo, on va le voir en action à travers 3 applications et vous verrez que dans la dernière, il y a un côté magique. La première application consiste à prendre du pigment. Donc là, je vais prendre une forme de orange et à partir de là, je prends mon pinceau et je fais une sorte de gribouillis comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je reprends un petit peu d'eau et je peux créer, hop, là, je peux continuer mon gribouillis par endroits, comme ceci. Et là, je peux créer les branches de mon arbre et je finis mon tronc. Donc, vous voyez que là, en quelques coups de pinceau, j'ai pu créer un arbre. Et pour compléter ce paysage, je peux, sur l'éponge, frotter mon pinceau. Et là, je peux créer, en prenant la partie biseautée et en la mettant en contact sur le papier, je peux créer une forme de pelouse. Sur le fond, j'appuie très légèrement, uniquement sur la partie biseautée et vous voyez que ça crée de l'herbe. Je peux le faire apparaître un peu plus fort sur le premier plan et voilà. Bon, je vois que c'est pas très droit, c'est pas grave. Là, on peut rectifier le tir. Voilà, là, on rectifie un peu le tir. Ah, ici, j'ai fait un gros coup, mais ça peut limite être un rocher. Je vais prendre un peu de teinte neutre et là, hop, on peut le faire paraître comme un rocher. Et donc là, je suis sur du papier cellulose, mais en travaillant assez rapidement, vous voyez que les pigments peuvent fusionner. Donc ça, c'est une première application. Une deuxième application, c'est de prendre exactement ce geste qui a permis de créer l'herbe, mais de le faire plutôt à l'horizontale, comme ceci. Là, je reprends encore un petit peu, et hop, je fais comme ceci. Et là, hop, en prenant la pointe, je peux créer un trait vertical, et donc j'ai un drapeau qui s'est formé. Donc ça, c'est la deuxième application. On peut essayer de le refaire. Vous voyez, comme ça. Donc ça donne l'impression d'un drapeau au vent. Hop, je crée mon trait et je crée la colline qui va bien. Un peu comme sur un terrain de golf. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez jouer sur la partie en contact sur le papier pour jouer sur l'épaisseur de votre trait. Et ça vous permet de créer des drapeaux qui sont plus ou moins éloignés en fonction de leur taille. Donc là, j'ai un tout petit drapeau, comme ceci. Ici, j'en ai un peu plus grand, comme ceci. Ici, j'en ai un peu plus grand, comme ceci. Donc, vous voyez qu'on peut créer un effet de distance en fonction de la taille du drapeau. Et la dernière application que je trouve incroyable consiste à imbiber ce pinceau avec une couleur qui n'est pas trop foncée. Là, on a un marron assez chaud. Et là, juste avec la pointe de mon pinceau, je vais le tremper dans du pigment pur, qui est ici le bleu. Et comme ça, je vais pouvoir créer toc, un bateau avec un liseré bleu et ça va se fondre avec la partie plus claire que vous avez appliquée. Donc là, je l'ai fait lentement, mais si vous le faites rapidement, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des beaux mélanges de couleurs. Donc là, hop, je le fais un peu plus rapidement. Vous voyez, on obtient une partie bleue avec une partie orangée. On va le refaire. Là, je le fais un peu plus rapidement. Vous voyez, les pigments se mélangent un petit peu mieux. Là, ça commençait à être un petit peu sec. Hop. Tac, comme ça. Comme ça. Et après, vous pouvez varier hop, la taille de votre bateau. Vous n'avez pas forcément à vous préoccuper de la forme. L'important, c'est d'avoir une partie plate pour avoir vraiment l'impression que le bateau repose sur l'eau. Mais l'important ici, c'est de voir en fonction de la rapidité du geste, quels sont les effets que vous pouvez obtenir. Là, ici, ça a un petit peu coupé. Vous pouvez compléter. Et on peut tester d'autres couleurs. Du jaune. Ce jaune-là, je le trempe avec de la terre d'ombre brûlée. Et là, tac, j'obtiens une forme de banane. J'allais rentrer dans l'autre bateau, mais si on la refait, je trempe. Et là, tac, je peux créer ma banane avec un seul coup de pinceau. Donc je suis encore en phase de découverte, je ne sais pas si je vais l'intégrer à ma gamme de pinceaux, sachant que c'est un pinceau avec une pointe en forme de sabre. Par rapport au pinceau dague, comme vous pouvez le voir, la longueur des poils est inférieure et les poils sont également plus nerveux. Ce qui fait qu'on a un meilleur contrôle et c'est ça qui permet d'avoir ce genre d'effet où vous allez pouvoir fusionner deux couleurs. C'est un pinceau que vous pouvez tester, j'en ai eu pour une dizaine d'euros sur le site du Géant des Beaux-Arts. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Et pour savoir si ça vaut le coup d'ajouter un pinceau à votre panoplie, la question que vous pouvez vous poser est: est-ce que ce pinceau est capable de créer des formes et des effets qu'aucun autre pinceau n'est capable de faire? Et si vous répondez oui à cette question, alors ce pinceau a sa place dans votre panoplie. Pour voir les autres pinceaux que j'utilise, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur cet écran.